Alors que j'étais en robe de mariée dans la chambre nuptiale, mon mari est soudain entré en trombe et m'a saisi la main. « Annule le mariage. Nous devons fuir maintenant. » Quand j'ai demandé pourquoi, « La cérémonie va commencer. » Il a répondu, les larmes aux yeux, « Je t'expliquerai plus tard. Il faut partir maintenant. » J'ai quitté le lieu avec lui. Et quand il a parlé de nouveau, j'ai tremblé de peur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que le soleil couchant illuminait les gratte-ciels de Chicago, Olivia Shen mettait la touche finale à ses plans d'architecture. En tant qu'architecte, elle avait travaillé sur de nombreux projets commerciaux et s'était solidement établie dans le secteur dès son plus jeune âge. La ligne d'horizon visible depuis la fenêtre de son bureau incluait l'une de ses propres créations. Bon travail aujourd'hui, Olivia. Lorsqu'elle se retourna à la voix de son collègue, l'horloge murale indiquait déjà 19 heures. Aujourd'hui était un jour spécial. Son fiancé, Michael Turner, l'avait invité à dîner avec sa famille. Michael était un avocat associé dans un grand cabinet. Ils s'étaient rencontrés un an auparavant sur le chantier de construction d'un immeuble de bureaux qu'Olivia avait conçu. Dès leur première rencontre, elle avait été attirée par sa sincérité et son sourire chaleureux. Le domaine de la famille Turner se trouvait dans un quartier résidentiel paisible de la banlieue de Chicago. C'était une maison de 2 étages en briques rouges, dont la présence chaleureuse incarnait le rêve américain. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, Michael l'accueillit avec un sourire radieux. « Olivia, merci d'être venue. Toute ma famille a hâte de te rencontrer. » Dans le salon, la famille Turner attendait. Son père, Robert, était d'un naturel doux. Avec ses cheveux grisonnants soigneusement coiffés et ses lunettes de lecture, il paraissait à la fois intellectuel et accessible. « Olivia, bienvenue chez nous. Michael m'a parlé de votre travail. Il paraît que vous avez un talent merveilleux. » Sa mère, Catherine, était une femme qui portait un amour profond à son fils. Avec ses cheveux argentés joliment bouclés et son tablier alors qu'elle sortait de la cuisine, elle était l'image même de la mère idéale. Quand je vois l'expression de Michael lorsqu'il parle de vous, je sais que vous vous aimez vraiment. J'ai préparé un dîner spécial ce soir. Puis, la personne qui intriguait le plus Olivia fit son apparition. C'était Lucy, une designer indépendante. C'était une grande et belle femme aux cheveux châtains lui tombant sur les épaules, et elle avait les mêmes yeux bleus profonds que son frère. « Olivia, je suis si heureuse de te rencontrer. Mon frère parle si souvent de toi. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Le sourire de Lucy était chaleureux et sa poignée de main, douce. Cependant, Olivia perçut quelque chose au fond de son regard. Elle ne pouvait déterminer si c'était de la jalousie ou simplement de la lassitude. La table du dîner était ornée des plats faits maison par Catherine. Des mets traditionnels de la cuisine américaine étaient disposés, rôti de bœuf, purée de pommes de terre et haricots verts sautés aux amandes. « Olivia, le travail d'architecte doit être exigeant. Vous travaillez dur dans un domaine dominé par les hommes, dit Catherine avec sollicitude. Il y a certainement des aspects difficiles, mais c'est un travail gratifiant. C'est émouvant de voir les bâtiments que j'ai conçus prendre forme et faire partie de la vie des gens. » Robert hocha la tête aux paroles d'Olivia. C'est un travail formidable. Michael est également fier de son travail, et je vois que vous suivez aussi votre propre voie. Pendant le repas, Lucy posa avec enthousiasme des questions sur le travail d'Olivia. Sur quel type de projet travaillait-elle? Comment transformait-elle ses idées en réalité? Qu'est-ce qui l'avait inspirée à devenir architecte? Son intérêt semblait sincère. Je travaille aussi dans le design, donc je comprends les défis d'un domaine créatif, mais vous avez vraiment atteint un succès remarquable. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Les mots de Lucy étaient remplis de respect, mais Olivia sentait parfois de subtils changements dans son expression. Était-ce de l'envie ou une autre émotion? Lucy est aussi une designer talentueuse, dit Catherine en regardant fièrement sa fille. Son travail a récemment été présenté dans un magazine local. C'est merveilleux. Pourriez-vous me montrer votre travail un de ces jours? Dit sincèrement Olivia. Bien sûr. Passe à mon studio quand tu veux, répondit Lucy avec un sourire. Mais Olivia remarqua que ce sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Après le dîner, Michael prit la main d'Olivia et dit « Je suis si heureux que ma famille t'ait accepté. Je vois bien que tout le monde t'apprécie. » En effet, Robert et Catherine l'avaient accueilli de tout cœur. Cependant, concernant Lucy,
Olivia avait des sentiments partagés. Elle avait été gentille et coopérative en surface, mais il semblait y avoir des émotions cachées dans les expressions qu'elle affichait parfois. Au moment de partir, Lucie s'approcha d'Olivia et dit « Revoyons-nous bientôt. En tant que petite amie de mon frère, j'aimerais mieux te connaître. » Les mots étaient amicaux, mais Olivia ressentit un subtil malaise avec la phrase « En tant que petite amie de mon frère ». Cependant, elle l'interpréta comme une simple confusion face à la nouvelle relation familiale et pensa que le temps approfondirait leur lien. Sur le chemin du retour en voiture avec Michael, Olivia organisait ses impressions de la soirée. La famille Turner était aimante et l'avait accueillie chaleureusement. La relation avec Lucie se résoudrait probablement avec le temps. Plus important encore, l'expression heureuse de Michael disait tout. « Merci pour ce soir. Ta famille est vraiment merveilleuse. T'avoir dans ma vie la rend parfaite, » répondit Michael en conduisant. Olivia contempla le paysage nocturne qui défilait par la fenêtre, nourrissant son impatience pour leur mariage à venir. Environ 3 mois après leur fiançailles, les préparatifs sérieux du mariage commencèrent. Olivia courait partout pour choisir les lieux avec Michael entre leurs engagements professionnels. Bien que Chicago comptât de nombreux lieux de mariage, ce qu'ils cherchaient était une cérémonie à l'atmosphère chaleureuse, entourée de leurs amis proches et de leur famille. « Olivia, voudrais-tu aller chercher un lieu avec moi ce week-end » L'appel de Lucie fut une agréable surprise pour Olivia. Elle pensa que c'était une bonne occasion de se rapprocher de la sœur de Michael. « J'adorais. Je voulais justement avoir tes conseils en matière de design. » Ce week-end-là, tous les 3 visitèrent le Grand Ballroom, un lieu de réception réputé de la ville. Le lieu, à la décoration classique, était certainement magnifique. Cependant, pour Olivia et Michael, il semblait un peu trop formel. « Mais je pense qu'un lieu aussi élégant convient à Michael, » expliqua Lucie avec enthousiasme. Ce lieu préserverait le prestige de la famille Turner. Olivia était perplexe. Ce qu'ils cherchaient n'était pas le prestige, mais un moment chaleureux avec leurs proches. Cependant, elle ne pouvait ignorer l'enthousiasme de Lucie. « C'est certainement un lieu magnifique. Mais nous espérons quelque chose avec une atmosphère plus intime. » L'expression de Lucie s'assombrit un instant. « Intime. Est-ce acceptable que le mariage de Michael soit si modeste ?» Michael intervint. « Lucie, nous voulons une cérémonie entourée des personnes vraiment importantes plutôt que quelque chose de somptueux. Mais il y aura des invités liés aux affaires de père, n'est-ce pas ? Vous devez penser aux apparences. » Finalement, ils ne parvinrent à aucune conclusion ce jour-là. Sur le chemin du retour, Olivia réfléchissait aux paroles de Lucie. Elle pouvait comprendre le souci de Lucie pour la réputation de la famille, mais elle sentait qu'il pouvait y avoir un autre motif. La semaine suivante, Lucie proposa de les accompagner pour choisir la robe de mariée. « Les femmes peuvent se donner des avis plus honnêtes », suggéra-t-elle, et Olivia accepta avec plaisir. Au salon de la mariée, Olivia essaya plusieurs robes. La regardant devant le miroir, Lucie fit divers commentaires. « Cette robe n'est-elle pas un peu trop simple ? C'est le jour de ton mariage, après tout. Cette robe est ravissante, mais elle ne met peut-être pas en valeur la silhouette d'Olivia. Je pense que quelque chose de plus magnifique s'irait mieux à Michael. » Olivia était de plus en plus confuse. Pour chaque robe simple qu'elle aimait, Lucie soulevait une objection. Et les robes que Lucie recommandait étaient invariablement ornées et à l'opposé total des goûts d'Olivia. « Lucie, j'aime vraiment cette robe simple. Mais je pense que Michael préfère les femmes plus glamour. » Toutes ses ex-petites amies aimaient beaucoup les choses tapax en grave-l'œil. Ces mots serrèrent le cœur d'Olivia. Elle ne savait pas grand-chose des relations passées de Michael. Elle ne pouvait pas juger si les paroles de Lucie étaient des faits ou de simples spéculations. Finalement, Olivia fit confiance à son instinct et choisit la robe simple. Cependant, la réaction de Lucie fut clairement insatisfaite. « Eh bien, si c'est ce qu'Olivia a décidé, je suppose qu'il n'y a rien à faire. Mais j'espère que tu ne le regretteras pas plus tard. » La même chose se produisit lors de la dégustation du gâteau. Pour le gâteau classique à la vanille qu'Olivia et Michael avaient choisi, Lucie insista pour quelque chose de plus impressionnant. Ce gâteau au chocolat serait bien plus luxueux et mémorable pour les invités. « Mais nous aimons la vanille, » répondit doucement Michael. « Les préférences personnelles sont importantes, mais un mariage, c'est une fois dans sa vie. Peut-être pourriez-vous être un peu plus audacieux. » Les opinions de Lucie étaient toujours plus luxueuses et plus impressionnantes. Et elle remettait toujours en question les choix d'Olivia. Un jour, après une consultation pour les arrangements floraux, Lucie dit à Olivia, « Olivia,
Pour être franche, je pense que tes choix sont toujours trop modestes. Michael a un statut social. Et il y avait d'autres femmes qui auraient été plus appropriées. Olivia fut surprise. D'autres femmes plus appropriées? Oui, il y a une ex-petite amie qui a encore des sentiments pour Michael. C'est une beauté célèbre de la haute société avec un milieu familial impeccable. À cet instant, Olivia sentit sa poitrine se serrer. Elle ne savait pas si les paroles de Lucy étaient vraies ou s'il y avait une arrière-pensée. Mais Michael m'a choisi, moi, répondit doucement Olivia. C'est vrai. Mais les sentiments des gens peuvent changer, surtout face à une grande décision comme le mariage. Cette nuit-là, Olivia consulta Michael. J'ai entendu parler de ton ex-petite amie par Lucy. Michael afficha une expression confuse. Mon ex-petite amie? Qu'est-ce que Lucy a dit? Elle a dit qu'il y a une beauté célèbre de la haute société qui a encore des sentiments pour toi. Olivia, il n'y a personne de tel. Je ne sais pas à quoi pense Lucy, mais tu es la seule que j'aime. En voyant l'expression sincère de Michael, Olivia se sentit soulagée. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi Lucy raconterait un tel mensonge. À mesure que les préparatifs du mariage avançaient, l'attitude de Lucy devenait de plus en plus complexe. Elle était coopérative en surface, mais critiquait constamment les décisions d'Olivia. Et Olivia commençait à se sentir mal à l'aise face aux démonstrations d'affection excessives que Lucy montrait parfois envers son frère. C'est moi qui comprends le mieux Michael depuis que nous sommes petits. Notre lien est spécial. Je connais ses préférences mieux que quiconque. C'est pourquoi je veux que tu écoutes davantage mes opinions. De telles déclarations de Lucy la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Cependant, elle ne voulait pas envenimer sa relation avec sa future belle-sœur. Pour être acceptée dans la famille de Michael, Olivia réprima son malaise. Lors du choix du libellé des invitations, Lucy avait des opinions bien arrêtées. Ne devrions-nous pas utiliser un langage plus formel? Quelque chose qui montre le prestige de la famille Turner. Mais nous voulons que nos amis proches et notre famille se sentent à l'aise de venir, répondit Michael. C'est précisément parce qu'ils sont proches que nous devrions envoyer des invitations correctes, surtout pour les relations d'affaires de pair. Finalement, ils optèrent pour un libellé standard, mais l'insatisfaction de Lucy était évidente. 2 semaines avant le mariage, tous les préparatifs étaient terminés. Olivia était épuisée, mais aussi soulagée. La relation avec Lucy avait été complexe, mais elle pensait qu'elles avaient réussi à s'en sortir tant bien que mal. Cependant, lors de la dernière consultation, Lucy fit une autre déclaration fracassante. « Olivia, laisse-moi te dire ça une dernière fois. Michael est une personne si gentille qu'il pourrait endurer cela pour ne pas te blesser. Mais s'il te plaît, réfléchis encore une fois pour savoir si ce mariage est vraiment le meilleur pour vous deux. » Olivia resta sans voix. Elle ne comprenait pas pourquoi Lucy dirait une telle chose si près du mariage. « Je pense avant tout au bonheur de Michael. Si tu l'aimes vraiment, il faut parfois avoir le courage de se retirer. » Cette nuit-là, Olivia passa un long moment à réfléchir seule. Elle ne devait pas se laisser influencer par les paroles de Lucy. L'amour de Michael était réel et leur relation était solide. Olivia décida de faire confiance à son choix et de commencer une nouvelle vie avec l'homme qu'elle aimait. La relation avec Lucy pourrait s'améliorer avec le temps après le mariage. Pour l'instant, elle n'avait qu'à se concentrer sur son avenir heureux avec Michael. Le jour du mariage, une légère neige tombait à l'extérieur de la fenêtre. Cependant, son cœur était rempli d'une chaude anticipation. Aujourd'hui, elle serait unie à son bien-aimé Michael. Après une longue période de préparation, ce jour était enfin arrivé. Dans la loge du lieu de réception, maquilleurs et coiffeurs s'affairaient depuis le petit matin. La mère d'Olivia et sa meilleure amie Jennifer étaient également venues en hâte, emplissant la pièce de rires chaleureux. « Olivia, tu es vraiment magnifique aujourd'hui, » dit sa mère, les larmes aux yeux. Michael est un homme chanceux. Catherine célébra également sincèrement le mariage de son fils. « Je suis si heureuse que tu fasses partie de notre famille. » Lucy était sur les lieux depuis le matin, vérifiant les dernières décorations. Lorsqu'elle annonça que tout était parfaitement préparé, son sourire semblait plus naturel qu'auparavant. Peut-être que les émotions complexes d'avant se résoudraient à partir d'aujourd'hui. Olivia l'espérait. Il était temps d'enfiler la robe de mariée. La robe simple qu'Olivia avait choisie mettait magnifiquement sa silhouette en valeur. Les manches en dentelle étaient élégantes, et la longue traîne se déployait gracieusement sur le sol de la loge. « C'est vraiment ravissant », s'exclama Jennifer avec admiration. « Quand Michael te verra, il sera certainement sans voix. »
Olivia se tenait devant le miroir, se regardant. Elle était en effet magnifique. Mais plus que la robe, l'expression heureuse de son visage semblait rayonner. « Prenons quelques photos », suggéra Catherine. « Nous devons immortaliser ce beau moment. » Le photographe prit de nombreuses photos. Olivia posa avec sa mère, avec Catherine, avec Jennifer, et seule. Il restait encore 1 heure avant la cérémonie, mais tous les préparatifs étaient terminés. « Reposons-nous un peu », dit sa mère. « Tu devrais avoir un moment de calme avant la cérémonie. » Laissée seule dans la loge, Olivia regarda par la fenêtre. La neige avait cessé, mais le ciel était couvert de lourds nuages. Cependant, son cœur était serein. À 14h30 avant le début de la cérémonie, Olivia apportait les dernières retouches à son apparence. Le bouquet était composé de roses blanches et de gypsophiles, simple mais élégant. À cet instant, la porte de la loge s'ouvrit brusquement. Michael entra en courant, à bout de souffle. Son visage était pâle et des perles de sueur couvraient son front. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ?» Olivia fut surprise. Il était considéré comme portant malheur que le marié voie la mariée avant la cérémonie, mais plus encore, son état était alarmant. « Olivia », Michael saisit ses mains. Elle tremblait. « La cérémonie est annulée. Sortons d'ici tout de suite. » Olivia ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi ? La cérémonie est sur le point de commencer. Des larmes emplirent les yeux de Michael. « Je t'expliquerai plus tard. Nous devons quitter cet endroit immédiatement. » Mais tous les invités attendent. Tes parents aussi. J'expliquerai à mes parents plus tard. Pour l'instant, ta sécurité est la priorité absolue. Voyant l'expression sérieuse de Michael, Olivia comprit la gravité de la situation. Il ne plaisantait pas. Quelque chose de vraiment dangereux se produisait. Je comprends. Mais dans cette robe ? Telle que tu es. Allons-y maintenant. Michael prit la main d'Olivia et tenta de quitter la loge. Cependant, la longue traîne rendait la marche difficile. Attends. Olivia releva la traîne. Maintenant, ça va. Les deux se dirigèrent vers la sortie de service du lieu. Heureusement, les invités se trouvaient dans le hall d'entrée, donc personne ne les vit. Cependant, ils croisèrent Catherine en chemin. « Michael, Olivia, où allez-vous ?»« Maman, je t'expliquerai plus tard. C'est une urgence. »« Une urgence ? Que s'est-il passé ?»« C'est à propos de Lucie. Je t'expliquerai en détail plus tard, alors s'il te plaît, laisse-nous partir maintenant. » Le visage de Catherine devint blême. « Qu'a fait Lucie ? » ?»« Je te parlerai plus tard. » Michael tapota légèrement l'épaule de sa mère et sortit avec Olivia. Dans le parking, Michael mit le moteur en marche. Olivia se tassa sur le siège passager, poussant sa robe de mariée dans la voiture. « Michael, que s'est-il passé ? Dis-moi. » Michael démarra la voiture et répondit d'une voix tremblante, « C'est à propos du gâteau. J'ai vu Lucie faire quelque chose dans la cuisine. »« Le gâteau ? Avant de venir te voir, je faisais une dernière vérification. C'est là que j'ai vu Lucie saupoudrer une poudre blanche sur le gâteau de mariage dans la cuisine. » Olivia eut le souffle coupé. « De la poudre blanche ? » Au début, j'ai pensé que c'était du sucre ou quelque chose comme ça, mais son expression était anormale. Et quand je l'ai interpellée, elle a tenté de cacher précipitamment un petit sachet. « Non, ce n'est pas possible. » La voix d'Olivia tremblait. J'ai instinctivement senti le danger. Quand j'ai repensé au comportement récent de Lucie, tout s'est connecté. Michael conduisait vers un lieu sûr. Il semblait se diriger vers le poste de police du centre-ville. Mais pourquoi Lucie ferait-elle ça ? Olivia n'arrivait pas à y croire. Pense à tout son comportement jusqu'à présent. Son opposition anormale à tes choix, ses démonstrations d'affection excessive envers moi, et ce qu'elle t'a dit hier soir. Olivia se souvint de la nuit précédente, la veille du mariage, après la dernière consultation, Lucie s'était approchée d'elle. Demain est le jour le plus important de la vie de Michael. Je prie pour que rien ne se passe mal. Son expression à ce moment-là était étrange rétrospectivement, comme si elle complotait quelque chose. Je suis sorti de la cuisine et j'ai couru directement vers toi. Si j'avais été ne serait-ce qu'un peu plus tard ? La voix de Michael se brisa. Nous allions manger ce gâteau. Olivia frissonna de peur. C'est vrai. Et traditionnellement, les mariés mangent le gâteau en premier. Le corps entier d'Olivia tremblait. Si Michael ne l'avait pas remarqué, elle aurait pu ingérer du poison, et dans le pire des cas, elle n'aurait peut-être pas survécu. Appelons la police.
Michael sortit son téléphone portable. Mais les preuves? Ce que j'ai vu est une preuve, et on pourra probablement déterminer quelle substance elle a mélangée au gâteau. Michael appela la police. C'est une urgence. Nous soupçonnons que du poison a été mis dans la nourriture lors d'un mariage. Olivia regardait par la fenêtre, essayant d'assimiler ce qui s'était passé. Le comportement anormal de Lucy, son hostilité envers Olivia, et son amour pathologique pour son frère. Tout avait mené à un plan terrible. « Pourquoi ?» murmura Olivia. « Pourquoi a-t-elle essayé de me tuer ?» Michael conduisait d'une main tout en tenant la main d'Olivia de l'autre. « Je ne sais pas, mais tu es en sécurité. C'est ce qui compte le plus en ce moment. » Les deux restèrent silencieux jusqu'à leur arrivée au poste de police. Olivia essayait d'accepter la réalité qu'elle aurait pu mourir, et elle ressentait une profonde gratitude envers Michael pour lui avoir sauvé la vie. « Merci, dit-elle doucement. Si tu n'avais pas remarqué, je ne pouvais pas te perdre, répondit Michael en larmes. Tu es toute ma vie. » Les deux garèrent leur voiture sur le parking du commissariat. La vue d'une mariée en robe de mariée et d'un marié en smoking attira l'attention des passants. Cependant, pour eux deux, de telles choses n'avaient plus d'importance. La salle d'interrogatoire du poste de police était froide, avec des néons se reflétant sur le carrelage blanc. Olivia, toujours vêtue de sa robe de mariée, était assise à côté de Michael. L'inspecteur Dodson, qui avait écouté leur témoignage, envoya immédiatement une équipe de la police scientifique sur les lieux. « Monsieur Turner, pourriez-vous expliquer en détail une fois de plus ce que vous avez vu votre sœur faire dans la cuisine ?» Michael prit une profonde inspiration et répondit. Vers 13h30, j'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine pour une dernière vérification. Là, j'ai vu Lucy saupoudrer une substance poudreuse blanche sur le gâteau de mariage. Quel était le comportement de votre sœur à ce moment-là? C'était anormal. Normalement, elle m'aurait accueilli avec un sourire en entrant, mais elle essayait frénétiquement de cacher quelque chose. Et quand je l'ai interpellée, elle était clairement agitée. 1 heure plus tard, l'équipe scientifique appela. L'inspecteur Dodson raccrocha le téléphone et regarda les deux avec une expression grave. Des composés de cyanure ont été détectés dans le gâteau de mariage. La concentration était proche du niveau létal. Olivia se sentit prise de vertige. Si elle avait mangé ce gâteau, elle serait certainement morte. Michael soutint ses épaules et lui frotta doucement le dos. De plus, les mêmes composés de cyanure ont été trouvés dans l'appartement de la suspecte, Lucy Turner. Nous sommes en train de la sécuriser. 2 heures plus tard, Lucy fut amenée au poste de police menotté. Olivia pouvait la voir depuis la fenêtre de la salle d'interrogatoire. Ses beaux cheveux châtains étaient en désordre et son apparence habituellement élégante était troublée. Cependant, le plus choquant était la lueur de folie qui habitait son regard. « J'aimerais la rencontrer, si c'est possible », demanda Olivia à l'inspecteur Dodson. « Cela pourrait être dangereux, mais c'est possible avec un avocat présent. » Michael dit avec inquiétude, « Olivia, tu n'as pas à te forcer. Mais je veux savoir pourquoi elle a essayé de me tuer. » La salle de confrontation était étroite, séparée par une vitre épaisse. Lucy était assise sur une chaise, les mains menottées. Quand Olivia s'assit, elle leva lentement les yeux. « Olivia », la voix de Lucy était étonnamment calme. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Pourquoi ?» demanda directement Olivia. « Pourquoi as-tu essayé de me tuer ?» Lucy sourit. Ce n'était pas le sourire raffiné d'avant, mais un sourire en quelque sorte tordu. « Tu ne comprends vraiment pas ?»« Je ne comprends pas. Je voulais bien m'entendre avec toi. En tant que sœur de Michael, en tant que famille. »« Famille ?» La voix de Lucy devint soudainement aiguë. « Pour moi, Michael est plus que de la famille. Il est tout pour moi. » Olivia sentit un frisson la parcourir. « C'est ton frère. »« Frère ?» Lucy rit. « Notre lien est trop profond pour être exprimé par de tels mots. Depuis que je suis petite, je n'ai regardé que Michael. Son sourire, sa gentillesse, tout en lui était à moi. Mais c'est de l'amour fraternel normal. »« Normal ?» Les yeux de Lucy s'embrasèrent. « Mon amour n'est pas normal. J'aime Michael en tant que femme, en tant que personne. » Olivia resta sans voix. L'aveu de Lucy dépassait de loin son imagination. « Jusqu'à ton apparition, Michael ne regardait que moi. Bien sûr, il est sorti avec d'autres femmes, mais c'était temporaire. Mais toi, tu étais différente. Je sentais que ses sentiments étaient sérieux. Alors, tu as essayé de me tuer. » « Tuer ?» Lucy secoua la tête. «
J'essayais simplement de t'éliminer. Pour que Michael revienne à moi. C'est la même chose, dit Olivia avec colère. Mettre du poison dans la nourriture. Au début, je pensais à d'autres méthodes pour te faire abandonner. J'avais prévu diverses formes de harcèlement. Pendant les préparatifs du mariage, j'ai continué à nier tes choix pour te faire perdre confiance. Maintenant, Olivia comprenait tout clairement, le choix du lieu, de la robe, du gâteau. Elle comprenait pourquoi Lucie s'était opposée à tout. Mais tu n'as toujours pas abandonné. Et Michael ne te laissait pas partir non plus. Alors j'ai choisi le dernier recours. Le dernier recours, l'empoisonnement. Si tu étais morte au mariage, Michael aurait été profondément blessé. Mais avec le temps, j'aurais pu le réconforter, et finalement, j'aurais été la seule à le soutenir. La logique de Lucie était complètement erronée. Cependant, son affection dénaturée était réelle. Tu es malade, dit doucement Olivia. Tes sentiments pour Michael ont été déformés en une forme anormale. Malade? Lucie était furieuse. Aimer quelqu'un est-ce une maladie? J'aime Michael plus que quiconque. C'est un amour profond qu'une étrangère comme toi ne pourrait jamais comprendre. Étrangère? Je suis sa fiancée. Fiancée? Lucie rit avec mépris. Tu restes une étrangère, au final. C'est différent de moi, lié par le sang. J'ai le même sang qui coule en moi que Michael. Né dans la même famille, élevé sous le même toit. Quelqu'un qui est arrivé plus tard comme toi ne peut pas briser le lien qui nous unit. Olivia comprit. Pour Lucie, le lien du sang était une preuve d'amour. Cependant, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'obsession. Michael m'aime, dit Olivia avec conviction. Et je l'aime. Les liens du sang n'ont pas d'importance. L'amour, ricana Lucie. Que sais-tu de Michael? Ses rêves d'enfant, son premier amour, sa musique préférée, les aliments qu'il n'aime pas. Sais-tu tout cela? Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps. Avec le temps? Lucie se leva. J'ai vécu avec Michael pendant 26 ans. Tu ne rattraperas jamais les expériences que j'ai. Mais ce sont des expériences en tant que famille, pas en tant qu'amante. Amante? Les yeux de Lucie s'embrasèrent à nouveau. Je t'ai déjà dit que j'aime Michael en tant que femme. Je devrais être sa véritable amante. Olivia eut peur. L'affection de Lucie avait déjà dépassé les limites de la normalité. Tu as tort. Olivia se leva. L'amour, c'est souhaiter le bonheur de l'autre. Ce que tu fais, c'est retenir Michael et nier ses choix. Retenir? Lucie rit. Je le protège des femmes inappropriées comme toi. Inappropriées? C'est exact. Tu n'es pas digne de son statut social. Ton éducation, ton milieu familial, tout est médiocre. Olivia fut profondément blessée. Mais en même temps, la colère montait en elle. Michael m'aime. C'est tout ce qui compte. L'amour change, dit froidement Lucie. Mais les liens du sang ne changent jamais. Le temps de visite était terminé. Olivia se leva et regarda Lucie une dernière fois. Tu as tort. Le véritable amour, c'est de libérer l'autre personne. Ce que tu fais n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Du contrôle? Lucie secoua ses menottes. Je suis amoureuse plus profondément et plus purement que quiconque. Olivia quitta la salle d'entretien. Michael l'attendait dans le couloir et la serra dans ses bras. Ça a été? Ça va, répondit Olivia. Mais elle était vraiment malade. Ses sentiments pour toi ont été déformés en une forme anormale. Michael soupira profondément. J'aurais dû remarquer l'anormalité de son comportement. Personne ne l'a remarqué. En surface, elle n'était qu'une sœur normale. Mais maintenant que j'y pense, il y avait des signes depuis l'enfance. Sa dépendance envers moi était anormalement élevée et elle détestait quand je parlais à d'autres filles. Les deux quittèrent le poste de police. Il faisait déjà nuit dehors. Ce jour aurait dû être leur jour de mariage, mais il se terminait d'une manière complètement différente. Olivia, Michael prit sa main. J'ai failli te perdre. C'est ce qui m'a le plus effrayé. Mais grâce au fait que tu l'as remarqué, je suis en vie. Devenons une vraie famille, dit Michael les larmes aux yeux. Les liens du sang n'ont pas d'importance. Les sentiments d'amour et de soutien mutuel, c'est ce qui fait un vrai lien familial. Olivia hocha la tête. À travers les événements d'aujourd'hui, elle avait appris la même chose. Lucie serait jugée au tribunal. Cependant, Olivia et Michael surmonteraient cette épreuve et seraient liés par une connexion encore plus forte.
Ayant appris la différence entre le véritable amour et le faux amour, les deux étaient prêts à commencer une nouvelle vie ensemble. 6 mois plus tard, le verdict pour Lucy Turner fut rendu au tribunal de district de Chicago. Elle fut condamnée à une peine de 3 ans de prison, assortie d'une période de probation de 5 ans pour tentative de meurtre. Robert et Catherine étaient présents dans la salle d'audience. Les deux parents étaient profondément choqués par le crime de leur fille, mais ne l'abandonnèrent jamais. Elle a obtenu une probation à la condition de recevoir un suivi psychiatrique, expliqua l'avocat. Cependant, il lui est interdit d'approcher les victimes. Lucy avait tenté de justifier ses actions jusqu'à la fin au tribunal. « J'aimais juste mon frère. Si c'est un crime, j'accepterai volontiers la punition. » Après le verdict, Olivia et Michael rencontrèrent Robert et Catherine. Les parents vieillissants étaient rongés par une profonde culpabilité. « Olivia, nous sommes vraiment désolés », s'excusa Catherine en larmes. « Nous aurions dû remarquer l'anormalité de notre fille. »« Vous n'avez aucune responsabilité », répondit doucement Olivia. « Personne n'aurait pu prédire cela. » Robert inclina également la tête profondément. « Nous voulions vous accueillir comme une famille. Je suis vraiment désolé que les choses se soient passées ainsi. Nous sommes une famille. » Michael posa sa main sur l'épaule de son père. « Les actions de Lucy ne peuvent pas briser notre lien. » Cependant, la réalité était dure. Bien que Lucy reçoive un traitement psychiatrique, son obsession pour son frère n'était pas complètement guérie. Elle répétait au centre de traitement « Michael reviendra un jour vers moi ». Elle perdit également son travail de designer indépendante, et la réinsertion sociale s'avéra extrêmement difficile. Pendant ce temps, Olivia et Michael décidèrent de célébrer leur mariage dans une petite église. Cette fois, ce fut vraiment une cérémonie chaleureuse, entourée uniquement de personnes qui les aimaient. Cette fois, personne ne s'interposera. Michael prit la main d'Olivia à l'autel. « Nous sommes ici, après avoir surmonté des épreuves, » sourit Olivia. Il ne pourrait y avoir de lien plus fort. Il n'y avait que 30 invités. La famille d'Olivia, les parents de Michael et des amis vraiment proches. Lucy n'était pas présente, mais personne ne pleura son absence. « Pour protéger celui que j'aime, Michael m'a sauvé la vie », dit Olivia dans ses vœux. « Maintenant, c'est à mon tour de protéger cet amour. Ce ne sont pas les liens du sang, mais les liens affectifs qui sont la preuve d'une vraie famille, » répondit Michael avec force. « Olivia, je veux construire une nouvelle famille avec toi. » Après la cérémonie, une petite réception eut lieu. Catherine s'approcha d'Olivia, les larmes aux yeux. « Tu es vraiment une femme forte. Même après tout ce qui s'est passé, tu nous acceptes toujours comme une famille. » Nous étions une famille depuis le début, Olivia la serra dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, cela ne changera pas. » 1 an plus tard, Olivia et Michael eurent la joie d'accueillir leur premier enfant, une petite fille qui avait hérité des yeux bleus de Michael. « Je veux donner à cet enfant un foyer rempli d'amour, » dit Olivia en tenant le bébé. « Enseignons-lui la merveille d'une famille liée par l'amour, pas par le sang. » Michael tenait la petite main de sa fille. Lucy envoya une lettre une fois depuis le centre de traitement. Elle disait « Je souhaite le bonheur de mon frère », mais l'obsession se cachait toujours dans le texte. Après avoir lu la lettre, Olivia et Michael s'en débarrassèrent tranquillement. « J'espère qu'elle sera un jour vraiment guérie », dit Olivia en regardant par la fenêtre. « Mais ce n'est pas notre responsabilité », Michael passa son bras autour de ses épaules. « Ce qui est important, c'est que nous protégions notre propre bonheur. » 3 ans passèrent. La maison d'Olivia et Michael devint un lieu chaleureux rempli d'amour. Un deuxième enfant naquit, faisant d'eux une famille de 4. « Que penses-tu que nous ayons appris de tout cela ?» demanda Olivia à Michael un soir. « Que la famille est créée non par les liens du sang mais par les liens affectifs, » répondit immédiatement Michael. « Et que le véritable amour ne retient pas l'autre personne mais la libère. » Lucy disait aimer tout en essayant de te retenir. « Mais toi, tu m'as libéré, et je t'ai libéré aussi. C'est ça, le véritable amour. » Olivia hocha la tête. L'épreuve qui avait commencé avec ce terrible jour de mariage avait finalement rendu leur amour plus profond. La famille se construisait par l'amour quotidien, la confiance et le soin mutuel. Même avec des liens de sang, sans amour, ce n'était pas une vraie famille. Et même sans lien de sang, avec l'amour, les liens les plus forts pouvaient se former. Olivia et Michael avaient appris cette vérité par l'expérience et s'étaient jurés de la transmettre à leurs enfants. En regardant la nouvelle génération grandir dans un foyer rempli d'amour, les deux savourèrent tranquillement leur bonheur.